seul, vous êtes venu avec deux de vos camarades qui sont des champions. Hein. Il y a d'abord Boris, champion de France junior de jeu de dames. Hein. Et puis on a aussi André qui va se mesurer à lui. Olivier, ça vous dit d'aller tester? Oui, je pense que j'allais prendre une pile, mais j'y vais. Oui, alors effectivement. Vous prendre une petite pile, mais c'est ça qui va être drôle. Alors dis-moi juste un mot, Gilbert. Il est tout seul, Boris, comment ça se fait? En fait, il est tout seul parce qu'il va jouer en simultané, c'est-à-dire qu'il va jouer ici contre 2 adversaires à la fois, mais il aurait très bien pu jouer contre 10 adversaires ou 50 adversaires. Ce n'est pas un problème pour lui. Ah, c'est pas un problème. D'accord, très bien. Effectivement. Je pense, Olivier, que c'est foutu d'avance. Hein. C'est pas la peine d'essayer plus longtemps. Vous pouvez revenir si vous voulez. Non, ça va, il tente quand même. Alors, Gilbert, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est de prendre les pièces de l'adversaire et le joueur qui n'a plus de pions a perdu. C'est un jeu qui est extrêmement tactique. Oui, très tactique, très compliqué. Il faut faire preuve de beaucoup de concentration pour anticiper les coups de l'adversaire et justement pour en placer soi-même. Parce qu'on a toujours tendance à dire oui, les échecs, alors c'est super compliqué, c'est un jeu intellectuel. Le jeu de dames, c'est bon pour le dimanche, voilà. C'est bon pour la famille. Alors ça, c'est la question qui généralement est posée aux joueurs de dames, parce que le jeu de dames est un peu le parent pauvre des jeux. Mais paradoxalement, c'est également le jeu le plus joué en France et même dans le monde. Ah bon? Alors que les règles sont extrêmement mal connues. Il faut savoir qu'il existe par exemple 3 types de plateaux différents. Il y a le plateau à 64 cases, le plateau international, c'est-à-dire le nôtre, à 100 cases, et le plateau canadien à 144 cases. Alors, vous êtes un passionné depuis des années maintenant, hein, de 25 ans. Là. Où est-ce que vous allez chercher votre plaisir? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? C'est la tactique? Oui, le jeu en lui-même reste toujours le même, mais les parties sont toujours différentes, les adversaires sont différents, et quand on joue une partie en compétition, il y a beaucoup de tension, je peux vous certifier que votre rythme cardiaque est très très élevé. Les jambes, elles tremblent comme si on devait faire un 100 mètres. Donc c'est vraiment très prenant. Et puis la beauté du jeu, les combinaisons cachées, inouïes. Il y a 25 ans en arrière, je croyais que le jeu était facile, moi. On me dit, oh, le jeu de dames, c'est facile. Puis un beau jour, je suis tombé sur le Damier Club catalan, à Perpignan. Et là, les joueurs de dames, tous ces passionnés, m'ont ouvert la porte de leur secret. Et là, je suis tombé dans le palais des merveilles. Ah oui, carrément. Alors, je vous propose d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas. On va rejoindre Olivier, qui, je vous rappelle, se bat contre notre ami Boris, champion de France. Je ne me bats pas, il me bat. Alors, d'accord. Tout seul. Et est-ce que André, ça va, il arrive à s'en sortir ou pas? Bon, ça va. Alors, oui, comment on arrive à suivre de parties comme ça, Boris? Alors, déjà rester concentré et surtout ne pas jouer des jeux extravagants du genre avancer trop. Voilà, tout à fait. Il faut y aller prudemment. Prudemment, construire son jeu. Ouais. Et éviter de jouer trop des positions plutôt, des positions avec beaucoup de trous. Oui, qu'est-ce que ça veut Rester groupé, quoi. Voilà, rester groupé comme ceci et ne pas faire des trous comme cela. D'accord. On attaque préférentiellement de face, là, comme ça, vous, mais vous pouvez passer par les côtés. Alors, si on passe par les côtés, ça s'appelle une stratégie d'encerclement. Si on passe par le centre, une position de centre, comme les positions de type classique ou autre. Et selon la théorie, les deux peuvent gagner, bien sûr. Mais il faut savoir jouer. Vous savez quoi, Laurent? Généralement, on n'aime pas trop déplacer ces pions-là, les derniers. On se dit, ça y est, la dame. Et il faut qu'ils jouent aussi, ces pions-là. Ah oui, tout à fait, parce que, à part ce pion-là qui est très important. Comment on l'appelle? Le pion savant. Le pion savant. Il est important car il se bouge en général à la fin de la partie pour terminer de construire le jeu. D'accord. Et cela. Il faut le garder au maximum. Voilà, garder au maximum. Mais les autres, par exemple, il ne sert à rien, j'aurais bien bougé un petit peu. C'est vrai, vous auriez pu bouger. Voilà, ça fait ici un construire. Bon, allez, je vous laisse, excusez-moi, finissez votre travail, Boris. Alors, ce qui est intéressant, Gilles, on continue à discuter pendant qu'il continue à jouer. Ce qui est intéressant, vous, c'est que vous allez, dans les écoles, vous allez essayer de faire passer cette passion pour le jeu de dames. À partir du moment où j'ai découvert ce que c'était vraiment le jeu de dames, parce qu'on croit que le jeu de dames est facile, parce que les règles sont d'une extrême simplicité. Et parce que les règles sont simples, on s'imagine qu'il suffit de pousser du bois comme ça, on ne va pas réfléchir. Mais non, à partir du moment où on y ajoute un petit peu d'imagination et que l'on se concentre, que l'on regarde le plateau, on s'aperçoit que les pions se déplacent dans l'espace, on anticipe des mouvements, 2 mouvements l'avant, 3 tout à l'heure. Et alors, c'est vrai que c'est un jeu, c'est aussi un sport. Est-ce qu'il y a une question qui m'est arrivée par mail dans le cours de l'émission? Est-ce que c'est un sport qui va se jouer aux Jeux Olympiques les prochains? Tout à fait. C'est vrai? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que le jeu de dames est passé sport cérébral
festival en 2001 par l'ACFIS, Association des Games Fédération Internationale des Sports. Et donc cette année à Pékin, il y a les sports physiques, il y a l'handisport et juste après le premier World Games qui va regrouper les principaux sports cérébraux, notamment le jeu de dames international. Qui développe l'esprit finalement. Qui développe beaucoup l'esprit en effet. Merci beaucoup Gilbert et merci à Boris et André d'être venus sur le plateau.